Comme promis, aujourd'hui je reviens avec un autre fond de teint, le contraire de celui de la semaine dernière. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de revues fond de teint sur cette chaîne puisque j'ai eu ma période fard à paupières, j'ai beaucoup de palettes et il y aura toujours des maquillages complets etc. Mais en ce moment c'est vraiment pour ma part les fonds de teint qui m'attirent le plus. Surtout que ma peau est beaucoup moins capricieuse, j'ai une plus belle peau faut le dire qu'avant. Donc ça m'aide à pouvoir tester plus de fond de teint. Aujourd'hui, et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un fond de teint vraiment peu cher. C'est le IRL Filter de Révolution. Vous savez que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Voilà, je sais que j'ai l'impression que c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on adore, soit on déteste. Moi, je fais partie des défenseurs de cette marque, on va dire. J'aime beaucoup leurs produits pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous, je crois, PETA approved. Donc pour moi, ça c'est une priorité. Enfin, en tout cas, tous les produits que j'achète moi sur ce site sont PETA approved et je trouve ça super important. Voilà, j'essaie de faire un maximum attention à ça, donc déjà ça il faut, enfin voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Il coûte très peu cher, c'est un fond de teint qui coûte moins de 11 €, il coûte 10 € et quelques, je ne saurais pas vous dire exactement, je vous l'écrirai ici. J'ai la teinte F1, alors vous voyez qu'il est vraiment clair. Cette vidéo sera peut-être un peu plus brouillon que d'habitude, j'ai beaucoup moins de temps, vraiment elle a été filmée à l'arrache. Donc voilà sur la peau plus ou moins ce qu'il donne, donc il est très clair, trop clair pour moi. Mais je voulais quand même vraiment vous filmer cette vidéo et vous la sortir pour ce dimanche. Donc j'espère quand même que cette mini revue et ce petit crash test vous intéressera. Et je vous laisse avec l'application. Donc me voici zoomée. Comme d'habitude j'ai essayé de me mettre le plus proche possible de vous pour que vous voyez au mieux ma peau. Aujourd'hui ça va à peu près, j'ai envie de vous dire, mais ça va depuis quelques temps. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je dirais qu'elle s'est un tout petit peu améliorée au niveau rougeur, il fait un petit peu moins froid. Et aujourd'hui on va tester donc un fond de teint plus couvrant. Alors je sais déjà qu'au niveau de la teinte, on n'est pas sur exactement la bonne teinte, elle est un peu trop rose, je le vois directement. Mais je me dis que peut-être une fois appliqué, ça ira mieux. Donc comme la vidéo précédente, il y aura un côté bien sûr pinceau, un côté éponge. Il n'y a toujours aucune base sur mon visage, si ce n'est ma crème de jour. Mais elle est assez bien hydratée ma peau, donc je ne me fais pas de soucis. Et on va donc commencer par ce côté que je vais faire à l'éponge. Vous voyez, il est très couvrant celui-ci, hein, contrairement... Alors, il est trop clair, je pense, et trop rose. Mais bon, on va essayer de faire abstraction de la teinte, peut-être qu'il va s'oxyder un petit peu. En tout cas, vous voyez qu'il est beaucoup plus couvrant que le NARS que j'ai testé dernièrement. C'est deux fonds de teint très différents. Celui-ci se veut être comme un filtre sur la peau en fait, enfin, vous rendre une peau vraiment parfaite, vraiment très lisse, très photoshopée. Je sais pas si vous voyez l'effet que j'essaie de vous décrire. Donc vraiment avoir un effet très lisse. Je pense que ça se voit quand même. Oh là là, qu'est-ce qu'il est clair. Bon, faites abstraction de ça s'il vous plaît. Je suis désolée, c'est vraiment... le NARS j'avais pu le swatcher donc... Ah non, même pas. Mais j'avais pu voir des vidéos, il me semble. Enfin bon, j'avais pas trop galéré à trouver ma teinte chez le NARS, puisque c'est ma teinte exacte. Alors que là, vous voyez, il est vraiment beaucoup trop clair. Et en plus, à la caméra, c'est toujours intensifié. Par contre, il en faut vraiment très peu, puisque là, j'ai mis 2 pompes sur ma main et il en reste encore pas mal. Et je vais faire, je pense, tout mon visage avec ces 2 pompes. Donc, pour ça... on valide. Il s'applique facilement aussi, en tout cas à l'éponge. Pour ce genre de fond de teint, en général les fonds de teint épais comme ça, j'aime bien l'éponge. On va voir au pinceau, mais oui, je trouve qu'il a quand même un joli fini, même si bon, je pense que la couleur nous influence, mais on va voir une fois tout terminé, vous inquiétez pas. Donc voici le fond de teint, comment il se comporte sur la peau. Hop, et au pinceau donc. Ah oui, alors il est beaucoup plus difficile à étaler au pinceau bien sûr, parce qu'il est beaucoup plus épais. Et donc il en faudra beaucoup plus je pense. Je suis pas fan de l'application en pinceau, vous voyez, il faut en prendre, en mettre. Seigneur, j'ai l'impression que ça fait des traces, etc. C'est beaucoup plus joli. Je pense que ça se voit de ce côté-là que de ce côté-ci. J'espère que ça se voit, hein. Mais donc je vais terminer à l'éponge parce que là, c'est pas possible, on dirait Fantomas. Ah, c'est horrible. Vraiment. Bon, je préfère avoir un fond de teint plus clair qu'un fond de teint plus foncé parce que je sais qu'avec le bronzer, etc., je vais réussir plus ou moins à rééquilibrer le tir. Mais alors là, quand on l'applique, c'est vraiment pas chouette. Voilà ce qu'il donne une fois appliqué. Donc vous voyez qu'il est très mat, donc je vais pas le poudrer. Il est très doux sur la peau, il n'y a pas de souci. Vraiment, je pense que c'est un très joli fond de teint. Bon,
il est un peu trop clair, voire beaucoup trop clair malheureusement, mais je vais finir mon teint. Donc avec du bronzer, etc., essayer de rééquilibrer tout ça. Et je vous retrouve juste après. Donc voici pour le résultat final. Donc j'ai appliqué un peu de bronzer, un peu de blush, du rouge à lèvres. Voilà, ça c'est vraiment mon maquillage de tous les jours. Enfin en tout cas quand j'ai envie de me maquiller rapidement, c'est ce que je fais. Alors vraiment je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée que le fond de teint soit aussi clair. Il faut que je le rachète en une teinte qui me conviendra mieux parce qu'il est très très joli. Il est très couvrant comme j'aime et il est complètement mat, donc il est sans transfert. Je sais pas si vous pouvez, mais j'ai beau mettre ma main, il n'y a rien qui vient. Il est absolument pas poudré, donc je pense que ça l'été ça va être une dinguerie. Là j'ai volontairement pas mis ma base Hollywood Filter en dessous parce que je voulais vraiment dans son résultat naturel. Mais si vous voulez un tout petit peu de glow, vous mettez un peu de Hollywood Filter ici, sur le point du nez, etc. Enfin, comme vous voulez, à moins que vous préférez l'highlighter, moi vous savez que je déteste ça. Voilà, maintenant que je me suis montrée de près, je me suis reculée un petit peu. Je vous dis, je vous ferai un update, mais j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup le résultat qu'il a, si ce n'est donc qu'il est un peu trop clair. En tout cas, c'est bien de le savoir si vous avez une peau très très claire, notamment moi en hiver, là je commence un peu à reprendre des couleurs, mais en hiver je dois pas être loin de cette teinte-ci. Donc vous trouverez votre bonheur. Ma teinte, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais je l'aurais écrit, si je l'ai pas dit, c'est la F1. Il est vraiment super joli. Après sur la peau j'ai l'impression qu'il lisse énormément. Voilà, c'est un beau fond de teint, c'est dommage parce que je pense que votre avis et le mien peuvent être un peu erronés à cause de la teinte. Mais si vous faites abstraction, regardez que ma tête et pas le reste de mon corps. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve quand même très très joli. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.